Une immense ferme, entourée par un immense domaine, mais qui ne servait plus beaucoup. Les champs étaient au repos, les véhicules à l'arrêt, et tous les ravages du temps. Il avait plus de 80 ans, mais il refusait de quitter cet endroit, car c'était là où il était né et qu'il avait grandi. Toute sa vie s'était passée ici, et il refusait de partir dans un EHPAD et de laisser cet endroit à des étrangers qui n'auraient jamais pu en prendre autant de soin que lui. Il n'a malheureusement pas beaucoup de visites. Il a comme réputation d'être le vieux papy gâteux et grincheux du village, qui a tendance à s'énerver sur tout le monde, pour un oui ou pour un non. Mais depuis quelque temps maintenant, quelque chose l'énerve au plus haut point. Il s'agit d'épouvantails qui apparaissent aléatoirement dans sa ferme. Ils ressemblent tous à des épouvantails traditionnels, plantés sur un pic, vêtus de vêtements différents, passant par toutes les époques et par tous les styles vestimentaires différents, et dont certains évoquaient des silhouettes féminines et d'autres masculines, comme s'il s'agissait d'un grand jeu de cette famille, mais dont le nombre ne cessait d'augmenter tous les jours. Les premiers jours, il ne faisait que les ignorer, en pensant que les petits cons qui s'amusaient à faire ça se lasseraient très vite de leurs blagues et viendraient les enlever de par eux-mêmes, ou dans le pire des cas, cela lui fera toujours un peu de compagnie. Des voisins comme il les aime, silencieux et vraiment très faciles à vivre. Mais quelque chose n'allait pas avec cette armée d'épouvantails qui grandissait au fur et à mesure que le temps passait, car plusieurs d'entre eux étaient très réalistes dans leurs détails et dans le design de fabrication. Beaucoup trop réalistes d'ailleurs. Certains d'entre eux avaient un visage simplement creusé dans une citrouille, tandis que d'autres avaient un vulgaire sac de patates avec 2 yeux et une bouche dessinés au marqueur noir, mais d'autres portaient quelque chose qui s'apparentait plus à un masque humain, mais dont le réalisme était des plus perturbants. Un jour, il décida d'aller les voir et de les regarder de beaucoup plus près, ce qu'il n'avait jamais osé faire depuis le début de leur apparition. D'un côté, il s'en fichait un peu de savoir qu'ils étaient là, et d'un autre, leur simple présence le mettait un peu mal à l'aise. Je vous laisse imaginer ce qu'on peut ressentir quand on voit des dizaines de visages tous pointés dans votre direction, et ceci H24. Les moins bien détaillés étaient aussi mal faits de près que de loin, mais ceux dont le réalisme était proche de la perfection étaient encore plus perturbants quand il se trouva à quelques mètres d'eux. Puis il remarqua qu'une grosse quantité de liquide coulait du long des piquets de chacun d'entre eux. Il ne pouvait pas le voir depuis le seuil de sa maison, mais en se tenant face aux épouvantails, il arrivait distinctement à voir ce liquide rouge et épais couler en grande quantité. Et cela n'était certainement pas du sirop à la fraise. Énervé de cette horrible découverte, et ne réalisant pas encore ce qu'il se passait devant lui, il prit sa voiture et s'en rendit au commissariat le plus proche, afin d'aller tout simplement porter plainte contre X, contre cette bande de petits cons. Et quand il arriva sur place, aucun policier ne fit attention à lui. Il avait beau à faire comme d'habitude, taper du poing, grogner et se plaindre qu'il voulait parler au chef, mais tout le monde n'arrêtait pas de lui répéter qu'ils avaient suffisamment de travail, avec le nombre de disparitions qui ne cessait d'augmenter dans les communes aux alentours. Il jeta un rapide coup d'œil dans le commissariat, et il vit la grande liste des disparus, et tous leurs portraits qui étaient accrochés sur le mur. Et c'est là qu'il reconnut plusieurs d'entre eux. C'étaient les visages des épouvantails, enfin du moins, des plus réalistes. Mais pour les autres, il reconnaissait vaguement la description des vêtements que portaient les victimes le jour où on les avait vus la dernière fois. Bien sûr, il essaya d'expliquer à l'agent de l'accueil qu'il savait où se trouvaient tous ces disparus, qu'ils étaient chez lui, à le regarder nuit et jour, mais il ne porta absolument pas attention au discours d'un vieux fou, qui à ses yeux ne voulait faire que son intéressant. Alors il lui dit de retourner chez lui, et que lorsqu'un agent serait disponible, il passerait le voir aussi rapidement que possible. Mais le vieil homme n'était pas dupe. Il savait très bien que personne ne passerait, et qu'il allait devoir gérer ce problème tout seul. Quand il rentra chez lui, il ne put déposer son regard sur les épouvantails, sachant maintenant ce qu'ils étaient et ce qu'ils devaient certainement contenir, d'où la présence de ce liquide rouge qui s'était échappé des épouvantails.
Il décida de faire comme s'il n'était pas là pour une dernière soirée. Il était très tard, et il n'avait certainement pas envie de jouer aux inspecteurs Colombo en pleine nuit. Alors il partit se coucher, avec des centaines de questions dans la tête. Pourquoi ces gens avaient été kidnappés? Comment s'étaient-ils retrouvés dans des épouvantails? Pourquoi se retrouvaient-ils là, chez lui, devant sa maison? Mais le lendemain matin, avant qu'il n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit, il découvra un papier planté sur sa porte d'entrée, lui expliquant que s'il retournait voir la police, un autre membre de sa famille disparaîtra et qu'il le retrouvera quelque temps plus tard, devant chez lui, au milieu de tous les autres. Il retourna alors vers les épouvantails afin de trouver le nouveau du jour, et il découvrit celui de sa petite fille, qui venait tout juste de fêter ses 20 ans. Celui-ci était très bien fait, beaucoup trop bien fait, et il la reconnut quasiment instantanément. Elle portait sa robe préférée, celle qu'elle portait toujours quand elle allait voir son grand-père, même si elle ne venait pas très souvent, et elle avait sur le visage un énorme rictus de peur, comme si que la dernière chose qu'elle avait vue avant sa mort avait été la chose la plus effrayante qu'elle n'ait jamais vue de toute sa vie. Dévasté par le chagrin, il retourna chez lui et décida qu'il ne sortirait plus jamais de sa maison. Il tira tous ses rideaux, se laissant seul dans le noir, afin de ne plus jamais revoir les épouvantails, et encore moins celui de sa petite fille, qui restait pourtant là dehors, à le fixer du regard en continu, enfermant ainsi le vieil homme dans une prison de solitude éternelle dont il avait lui-même posé les fondations.